Pour essayer d'avancer maintenant un tout petit peu plus, donc je vous invite, si vous êtes arrivé directement sur cette vidéo, d'aller sur au moins plusieurs vidéos précédentes avant d'arriver ici. Pour continuer à essayer de vous apporter des éléments pour essayer de créer un autre raisonnement, je vais créer une petite histoire. Dans cette petite histoire, moi en fait, je ne suis pas terrien. Je viens d'une autre planète. Je ne suis pas sur la Terre, je suis en ce moment dans une soucoupe volante. Derrière c'est un décor, tout ça c'est du bidon. C'est vrai que j'ai la même apparence que vous, mais j'ai par exemple 100 000 ans d'années de plus que vous, ma civilisation, enfin en tout cas mon espèce a 100 000 ans d'années d'avance sur vous. Et je suis au-dessus de la planète et je vous observe. Et je vous observe un petit peu comme vous observeriez des fourmis. Alors vous observez, vous essayez de comprendre ce qu'elles font, pourquoi elles le font. Et moi je vous observe, et puis vous racontez, je vous vois vous avec votre histoire, avec votre pervers ou votre manipulateur qui vous a fait du mal. Vous êtes là, vous allez au commissariat, vous dites, parce que vous êtes dans une vie, vous, plutôt terrestre que spirituelle, donc vous êtes dans le terrestre, dans la matière, etc. Et vous matérialisez les choses, vous matérialisez vos souffrances, tout est matière, tout est corps. Tout est ressenti du corps. C'est votre histoire souvent qui décide pour vous, c'est votre ego, c'est tout un tas de choses, et tout est là, et tout est matière, et tout est presque prisonnier de tout ça, et fait que vous allez agir ou réagir d'une façon ou d'une autre, et vous êtes énergie. Mais bon, vous avez souffert, tout ça, vous allez au commissariat, et vous dites au commissariat, voilà, on m'a fait ci, on m'a fait ça, on m'a volé ça, il m'a manipulé, il m'a fait ci, j'ai ressenti ça, et puis patati, il a abusé de moi. Et moi qui est d'une espèce donc, qui a beaucoup plus d'années d'existence et d'expérience, je regarde tout ça et je dis tiens, il y a une énergie qui va voir une autre énergie pour dire qu'une autre énergie a abusé d'elle et lui a volé son énergie. Donc le but d'essayer de comprendre ce que je dis, c'est que des fois, il faut bien comprendre que par exemple, le soleil, le fond du soleil est le même que le vôtre fond à vous. C'est un fond énergétique avec une forme différente. La planète est le même fond que vous. Elle a juste une forme différente. Et vous avez donc un corps, vous êtes une énergie, vous êtes là pour circuler au milieu d'autres énergies. Et le pervers narcissique est une énergie qui a manipulé votre énergie, votre vous, et qui lui a fait faire des choses et d'autres, qui lui a fait ressentir des choses et d'autres. Ce sont des énergies donc qui se manipulent les unes et les autres. Et que par exemple, quand vous regardez la vie, par exemple, vous pourriez la regarder autrement. Par exemple, vous pourriez vous dire, tiens, ma mère est une énergie. Et ne plus être dans une confusion, parce qu'il y a une confusion des choses, c'est-à-dire que des fois, nous ne sommes plus nous-mêmes, nous sommes un tout. Et nous attendons de quelque chose de l'autre. Mais alors que vous ne devez attendre que de vous. Trouver un équilibre pour pouvoir n'attendre que de vous. Et ne pas, par exemple, avoir trop d'exigences pour votre environnement. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous êtes comme les autres, vous êtes une énergie, vous êtes constitué d'une certaine manière où cette énergie, avec ce corps, va pouvoir exprimer les choses d'une manière ou d'une autre. C'est tout. Et celui qui vous a volé votre énergie, c'est quelqu'un qui s'est constitué d'une certaine manière et qui utilise donc cette énergie, qui exprime cette énergie d'une autre manière. Et lui, c'est « j'aspire l'énergie des autres ». Donc nous sommes bien de l'énergie, nous avons un corps. Et ce que vous allez essayer de faire pour commencer à vous élever et à quitter cette condition de corps, cette condition humaine, cette condition animale, cette condition terrestre, cette condition de matière énergétique, pour être plutôt dans une autre énergie, plus libre, pendant quelques jours, à chaque fois que vous croiserez quelqu'un, vous n'allez pas l'observer avec son identité, l'identité terrestre, l'identité nationale. C'est la nation qui a donné une identité, c'est la nation qui dit vous êtes un homme, vous êtes une femme, c'est tout un tas de choses qu'on va faire entrer en vous et vous donner, et pour le coup vous allez avoir un regard particulier. Par exemple, vous allez dire je suis français, mais non, vous n'êtes pas français, vous ne pouvez pas être un territoire. Les Corses ils disent je suis une île, je suis une île, je suis Corse. Non. Nous sommes tout autre chose que ça. Et quand nous aurons compris que nous sommes tout autre chose que ça, alors la paix s'installera et nous agirons de façon différente.
Donc vous n'êtes pas simplement un corps, vous êtes une énergie. Vous avez un corps pour vous déplacer dans cette expérience terrestre, cette expérience de matière, de pouvoir agir sur la matière, pouvoir agir sur l'environnement avec mon corps, mais vous êtes une énergie. Donc, une énergie a abusé de votre énergie et vous en a fait perdre, vous en a pompé, et ce sont à chaque fois des énergies avec un corps qui les fait réagir d'une façon ou d'une autre. Parce que dans ce corps, il y a l'histoire, il y a l'orgueil, l'ego, il y a tout ça. Si on quitte ce corps et que nous ne sommes plus qu'une énergie, nous ne réagirons plus mal, par exemple. Nous serions une belle énergie. Mais nous avons un corps. Et ce corps souffre, et puis souffre de tout un tas de manières, etc. Il réagit de tout un tas de manières. Et du coup, nous regardons les autres comme presque des dieux. Nous pouvons être heureux de les connaître comme malheureux. Nous sommes très exigeants, comme si nous attendions quelque chose d'important, de Dieu. Moi, je ne pourrais être que déçu que de Dieu, par exemple. Mais pas déçu... Mais je m'entends. Je suis déçu de voir ce qui se passe dans le monde. Mais ce que je veux dire, en même temps, ça ne m'étonne pas, quoi. Quand tu vois le raisonnement, quand tu vois comment les gens utilisent leur énergie. Vous voyez, par exemple, Nicolas Sarkozy. Il va pas bien. Son énergie, tout ça, ça circule mal. C'est mal géré par son corps. Il est là, il est pas bien. Comme ça, il est vraiment pas bien, ce type. Et moi, je le regarde comme une énergie qui s'est installée dans un corps et que tout ça, ça dysfonctionne, ça va pas bien, quoi. Ça pourrait être beaucoup plus élevé que ça et nous conduire vers quelque chose de beaucoup plus élevé que ça. Donc, je l'appelle pas Nicolas Sarkozy, je l'appelle une énergie qui déconne. Et puis, il y a plein d'énergies qui déconnent. Toutes ces énergies dans des corps qui déconnent. Parce que ce qu'on leur a enseigné les fait déconner, parce que ça a duré trop longtemps, parce qu'ils sont dans un système économique et politique et religieux qui fait déconner tout ça. Alors c'est à toutes ces énergies qui déconnent, qui s'imaginent des choses, chacun pense des trucs, etc. C'est complètement incohérent, les gens ne se réalisent pas, ils sont esclaves du pognon, c'est-à-dire que leur corps est complètement esclave d'un modèle économique. Mais nous sommes des énergies, hein. Nous sommes une énergie. Donc je vous invite à vivre cette expérience. Que ce soit vos enfants, que ce soit n'importe qui, regardez-les comme une énergie. Ils ont un corps simplement pour vivre une expérience dans la matière, dans la terre, dans tout ce qui est matériel et bouger les choses. Et cette énergie, il y en a, il leur faut plus de temps pour certaines choses, il y en a, etc. Parce que le corps, l'histoire, il y a tout un tas de trucs qui se passent, mais ce ne sont que des énergies. Et on ne doit pas fusionner avec les autres non plus. Et ne pas attendre des autres quelque chose. Vous devez attendre des choses de vous-même, les réaliser au milieu de ces énergies, comprendre comment ça fonctionne, en tirer le plus de parti possible, vous enrichir, vous évoluer, s'élever. Mais tout est énergie. Tout est énergie. Et donc je serai dans mon vaisseau spatial, je dirais, tiens, je dois faire un rapport, je dois rentrer. Alors je dirais, j'ai vu une femme, elle a été voir une autre énergie, elle a dit, cette énergie a abusé de mon énergie. Et c'est un peu ça en fait. Donc c'est essayer de s'élever, de quitter toute cette condition, toute cette souffrance, essayer un tout petit peu de l'atténuer en essayant de voir les choses d'un peu plus haut et d'avoir un regard un peu plus élevé sur tout ça et de commencer à regarder les choses comme elles sont en dehors de ce qu'on vous a fait entrer à l'intérieur, ce qu'on vous a fait imaginer de vous, ce qu'on vous a fait imaginer du monde. Parce que si quelqu'un dit le verre c'est du verre, c'est pas vous qui l'avez décidé. Alors ça peut aller beaucoup plus loin que ça après, que du verre. C'est de vous imaginer que par exemple, les Irakiens n'ont rien... c'est autre chose, les Irakiens. On finit par penser que les Irakiens sont autre chose. Les Irakiens sont exactement comme nous, un corps avec une énergie, c'est tout. C'est tout. Et après, c'est des hommes qui ont dit Irakiens, c'est des hommes qui disent... le territoire, c'est les hommes qui décident de la monnaie, c'est les hommes qui décident de tous les noms qui ont été donnés sur chaque chose, ce sont les hommes, ce sont à chaque fois des êtres humains qui ont décidé comment vous deviez penser et comment vous deviez voir les choses. Mais moi, beaucoup plus élevé, avec des milliers d'années de plus que vous, en regardant la planète, moi je vois des énergies qui se combattent les unes et les autres, qui sont complètement incohérentes, vu de l'extérieur, d'une très grande sagesse, j'ai des milliers d'années, je regarde ça, je dis mais ils sont complètement débiles quoi, qu'est-ce qu'ils font? Alors t'as plein de réfugiés qui viennent en France et des énergies qui fuient
l'extinction de leur énergie, ils fuient. Et t'as les autres énergies, elles courent à quoi, elles mettent des barrières. Elles disent, non, tu passeras pas, ton énergie restera loin de moi. Et puis, vous voyez tout un bordel comme ça, c'est toutes des énergies qui sont complètement incohérentes, complètement manipulées par des religions, complètement manipulées par des politiques, et qui ont un regard très particulier sur toutes ces énergies. Et maintenant, je vais aller un tout petit peu plus loin. La planète avec nous est un tout. Et nous, par exemple, nous les êtres humains, nous sommes des globules blancs et des globules rouges. Admettons, on va différencier, mais ce sont des globules. Il y en a des blancs, il y en a des rouges. Alors c'est comme si les globules blancs se mettaient à attaquer les globules rouges, et les globules rouges se mettaient à attaquer les globules blancs. Dans un corps humain, puisque nous serions des globules dans cette planète, nous sommes un tout, il y a des anticorps. C'est comme si les anticorps se mettaient à attaquer votre propre corps, quoi. Et nous sommes réellement un tout avec la planète. Nous sommes des énergies, comme la planète est une énergie, j'ai bien expliqué. La planète, le fond, la matière, etc., c'est une matière énergétique avec une forme différente. Et tout est comme ça. Et l'univers est comme ça. Nous sommes une part entière de l'univers. Et nous sommes des énergies. Nous devons nous libérer de tous les maux. De tous les maux. Ils nous assujettissent à des choses. Non, nous ne sommes pas tout ça. Du coup, on s'est tellement rabaissé à la matière, on s'est tellement rabaissé à la forme. Il faut que cette forme soit parfaite, il faut que j'ai des seins parfaits, faut pas que j'ai trop de poids, il faut pas que j'ai ci, il faut pas que j'ai ça. Mais ce corps est juste un véhicule. C'est juste un moyen de se déplacer, de changer les choses. Donc nous sommes réellement un tout. Il faut épouser l'univers. Il faut bien comprendre que nous vivons, nous sommes une part entière de cet univers et tous. Et nous sommes des énergies, nous sommes des états d'énergie avec des corps, juste pour pouvoir vivre cette expérience dans la matière, s'échanger des choses, etc. Mais vous n'êtes pas français, vous n'êtes pas turc, vous êtes avant tout un corps avec une énergie. Et tout ce qui vient après, ça a été décidé par les autres, qui ont décidé comment vous deviez penser, qui ont décidé de faire une masse de tout ça, qui va être une masse, ils vont essayer d'en faire une masse la plus cohérente possible pour pouvoir consommer, pour pouvoir enrichir une poignée de débiles. Et des gens qui ne vivent absolument pas ce qu'ils devaient vivre. Les grandes villes ne devraient pas exister, les très grandes entreprises ne devraient pas exister, on devrait être dans un modèle complètement différent. Mais on est devenu complètement incohérent, Donc je vous invite à essayer de vous élever dans votre pensée, de vous élever dans votre façon de voir les choses, et pendant une semaine, pendant 7 jours, chaque fois que vous croiserez quelqu'un, vous ne direz pas c'est Michel, c'est André, c'est ma mère ou c'est mon père. Vous le regarderez, vous direz c'est une énergie qui vit dans un corps physique, une matière aussi qui est énergétique elle aussi. Pas parfait, mais quand on voit la société actuelle, quand on voit tout ce qui se passe, elle a de qui tenir, la personne. Donc vous allez regarder les gens comme des énergies. Et allez bien comprendre que vous êtes vous-même une énergie, que vous ne pouvez pas fusionner, vous n'êtes pas ensemble, on ne fusionne pas, chacun a une identité génétique, une identité dans son ADN, et il a un rôle à jouer, chacun ne se mélange pas. J'ai été mis au monde, certes pour avoir des relations sympathiques et agréables avec mes parents, mais pas pour être la chose. Je ne suis pas là pour que mes parents utilisent mon énergie, je ne suis pas là pour que le gouvernement utilise mon énergie, je ne suis pas là pour que, etc., etc. Je suis une énergie unique et individuelle qui est là pour jouer un rôle. Donc, vous allez commencer à regarder les autres comme des énergies, telles qu'ils sont. Ce sont juste des énergies avec un corps, une matière pour se déplacer ici. Ils ne sont rien d'autre. Donc, vous allez prendre de la distance comme ça, et comme ça, vous allez vous permettre de vous rendre compte que vous êtes une énergie, que cette énergie, elle peut être exploitée. On peut la pomper, cette énergie, de différentes manières. Et bien comprendre ça, et bien méditer autour de tout ce qu'il y a, de toute cette belle énergie, et comment elle fonctionne. Et prendre des distances. Prenez des distances avec tout ce qu'on vous raconte. Et puis, retrouvez-vous, vous-même. Ressaisissez-vous. Prenez vraiment une belle distance avec tout ça. Et pensez à l'énergie. Et je vous le dis, pendant 7 jours, faites-le pendant 7 jours. Chaque fois que vous croisez quelqu'un, vous dites c'est une énergie dans un corps physique, c'est tout.
elle a un système cérébral qui lui permet de réfléchir d'une façon ou d'une autre. C'est son histoire qui fait que c'est la société qui remplit ce système cérébral. C'est pas lui qui a décidé de le remplir d'une manière ou d'une autre. Ce sont les religions qui le remplissent, ce cerveau, qui remplissent cet esprit, mais lui, il l'a pas décidé. Donc il imagine les choses d'une certaine façon. Il a sa propre notion de la réalité. Moi, j'ai une autre notion de la réalité. Et nous avons tous une notion différente de cette réalité, à cause de toutes ces religions, à cause de tous ces modèles politiques, à cause de toutes ces cultures, etc., etc. Mais à la base, c'est un corps physique, matière énergétique, avec une énergie. C'est tout. Donc essayez maintenant de prendre un peu de distance et de regarder les choses comme ça. Voilà.